Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, je voulais juste vous remercier pour votre soutien et vos retours sur ma première vidéo. Ça m'aide grandement à améliorer mon contenu. Bref, maintenant, place à votre programme. Je vous l'ai dit auparavant, j'adore l'automobile et j'ai un petit faible pour tous ces véhicules bizarres ou stylés que tout le monde a oubliés. Vous avez compris, aujourd'hui je vais vous parler des concept cars oubliés. D'abord, je vais vous parler de la 4002 designée par Stefan Schulz, je ne sais pas si je le prononce bien, qui a eu lauréat du deuxième concours de la marque organisé au Mondial de l'Auto à Paris de 2002, qui était sur le thème des voitures rétro futuristes. Une récompense de 5 000 € a été remise au Salon de l'Auto à Genève de 2003. Et Peugeot, à ce même salon, a annoncé qu'il réaliserait la voiture à l'échelle 1:1. Elle est donc présentée à Francfort en 2003. Elle possède un châssis en aluminium et fibre de verre, comme un clin d'œil à la Peugeot 402. La voiture possède des feux disposés derrière la calandre. En effet, Stefan Schulz s'est inspiré d'un vieux modèle de la marque, la Peugeot 402 de l'année 1936, et lui a emprunté notamment la forme de sa calandre. Le concept car n'a malheureusement pas été motorisé. Néanmoins, on peut voir une 4002 en image de synthèse dans le film Speed Racer des sœurs Wachowski. Je ne sais pas non plus si je le prononce bien. Deuxième voiture de cette vidéo, la Peugeot Quasar, c'est le tout premier concept historique du constructeur Peugeot, baptisé du nom tel l'entité la plus lumineuse de l'univers, le Quasar. Le concept est présenté au Mondial de l'Auto à Paris en 1984 et est désormais exposé à l'aventure Peugeot de Sochaux. Jean Todt, directeur emblématique de Peugeot Sport depuis 1981, connaît un important succès industriel avec la Peugeot 205 de 1982 et en rallye avec la Peugeot 205 Turbo 16 de 1984. Le centre de style Peugeot La Garenne crée ce premier prototype historique de la marque à base de la Peugeot 205 Turbo 16, inspiré d'astronomie, de science-fiction et de techniques de pointe avant-gardistes des années 1980, avec le châssis de la 205 Turbo 16, avec une carrosserie futuriste designée par Gerhard Walter. Elle emporte avec elle évidemment énormément de technologies de l'époque, comme un ordinateur de bord, avec affichage de messages d'alerte, de cartes routières de navigation, et affichage de messages Telex, Teletel, Minitel, sur un écran à tube cathodique intégré. Elle a été propulsée par le même moteur que la Peugeot 205 Turbo 16, c'est-à-dire le 4 cylindres 1,8 litre 16 soupapes biturbo, qui était poussé à 600 chevaux en position centrale arrière, avec une transmission intégrale. Elle disposait aussi d'une suspension à double triangulation dérivée de la Formule 1. Et même ce concept car va inspirer d'autres concepts de chez Peugeot, comme la Proxima, l'Oxia, la 905 ou même la Onyx. Elle est présentée au Salon de Genève au printemps 1972. C'est un coupé 2+2 établi sur un soubassement de GS. Certains détails comme les phares s'apparentent au style Citroën préfigurant l'avant de la future BX. Mais la ligne générale est typique de la griffe Bertone et de son designer Marcello Gandini. Le style est ainsi très dépouillé et la voiture se caractérise par le traitement original de la partie arrière, avec une bulle trapézoïdale généreusement vitrée dont le dessin de la lunette arrière faisant office de haillon ressemble à celle de l'Alpine A310, mais un peu plus arrondi à l'arrière. La voiture conserve le gabarit d'une GS, légèrement plus large, au lieu de 1,61 m, elle fait 1,68 m et elle est légèrement plus basse, au lieu d'être de 1,35 m, elle est de 1,15 m. Mécaniquement, le prototype conserve aussi le moteur 4 cylindres à plat refroidi par air de 55 chevaux et la suspension hydropneumatique de série. La Camargue n'aura pas de suite en série, mais elle permet à Bertone de prendre date avec Citroën qui lui confiera le développement du style de la BX à la fin des années 1970. Le nom Camargue sera repris par Rolls avec l'accord de Bertone pour baptiser un luxueux coupé en 1975. Alors c'est le nom de deux concept cars de chez Citroën. Le premier est une berline présentée en 1988 et le second est un coupé présenté en 1990. Activa est un concept de berline 4 places présenté au Mondial de l'Auto de Paris 1988. Ce prototype de recherche est principalement axé sur l'association de l'hydraulique haute pression Citroën avec l'électronique embarquée, avec l'introduction du pilotage par calculateur de la suspension hydropneumatique. Elle disposait aussi d'un système d'anti-roulis actif qui permet de maintenir la voiture droite quel que soit le braquage des roues et la vitesse. Sur les deux barres anti-roulis, on retrouve un vérin hydraulique qui remplace une des deux traditionnelles biellettes. On obtient ainsi une liaison souple grâce à une sphère sur le circuit hydraulique des vérins. Une partie de l'instrumentation s'affichait sur un écran tête haute que l'on connaît bien aujourd'hui sur nos voitures modernes, qui est positionné à la base du pare-brise.
Cet affichage tête haute pouvait afficher énormément d'informations essentielles. Et les données plus secondaires étaient eux sur un autre écran, lui à cristaux liquides, au sommet de la console centrale. Les sièges étaient à réglage électrique et le véhicule était évidemment équipé d'un radiotéléphone, ce qu'on a tous aujourd'hui. La Activa était équipée d'un V6 de 3 litres avec 24 soupapes qui délivraient seulement 220 chevaux, ce qui n'est pas terrible pour un V6 de 3 litres. Il y a eu une variante qui équipait la XM et la 605 à partir de l'été 1990. La transmission était une boîte automatique à commande électrique avec 4 roues motrices permanentes. Première Renault de cette vidéo qui est assez spéciale, j'ai envie de dire, qui est un concept car créé par Renault en 2015 pour un hommage à l'architecte Charles-Édouard Gineret-Gris, je ne sais pas si ma prononciation est bonne, qui était connu sous le pseudonyme du Corbusier. La face avant est caractérisée par des phares effilés et une calandre en X, avec un logo carré, identique à celle des modèles de la marque DS. Elle ne préfigure malheureusement aucune identité stylistique des futurs Renault. Dernière voiture de cette vidéo, la Gabbiano, que je trouve très stylée. Ça me rappelle un peu une voiture qu'on retrouve dans Cyberpunk. Créée par Renault en 1983, le véhicule n'a jamais été produit en série, mais il reste un exemple audacieux de design automobile novateur. Elle avait un design assez futuriste pour l'époque. Son nom, Gabbiano, signifie mouette en italien, en référence à ses portes qui s'ouvrent en aile de mouette, tout comme celle de la célèbre Mercedes-Benz 300 SL, que l'on appelle le plus souvent porte-papillon. Le concept Gabbiano a été conçu par Italy Design, le bureau de style italien fondé par Giorgetto Giugiaro. Je ne sais pas si la prononciation aussi est bonne. Je suis sincèrement désolé pour la prononciation des noms si j'ai dit mal. Elle a été présentée en 1983 au Salon de Genève. Elle est inspirée de la Renault 5, mais avec une vision plus futuriste. Elle présente des lignes fluides et aérodynamiques. Outre les portes inhabituelles de la voiture, on pouvait aussi retrouver des technologies avant-gardistes pour l'époque, telles que des écrans numériques et des commandes électriques. Mais elle reste quand même un témoignage captivant de l'imagination et de la créativité des concepteurs automobiles. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et me dire en commentaire si la vidéo vous a plu, quel type de vidéo vous voudriez voir. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sur ce, portez-vous bien, c'était Scarotte.